This afternoon, I'm laying out my plan to ensure that the United States will be the crypto capital of the planet. We are going big on digital assets. So, Trump administration has made digital assets a priority. With the passage of the Genius legislation last week, I think that we could see several $1 trillion of demand. Nous sommes fiers de vous présenter nos partenaires officiels et nos solutions technologiques de référence. Chers internautes, passionnés de technologie, entrepreneurs et bâtisseurs du futur. 2 applications 100% conçues et développées par Cedrosage Ltd sont désormais à votre service. Cedrosage Ltd, votre accélérateur de digitalisation. Optimisez votre activité, structurez votre présence en ligne et passez à la vitesse supérieure. Que vous soyez entrepreneur, PME ou porteur d'un projet innovant, cette application vous permet d'accéder à des formations exclusives, des outils numériques stratégiques et un accompagnement pour booster votre chiffre d'affaires tout en vous ouvrant aux marchés internationaux. Cedrosage Bitcoin, la plateforme éducative ultime pour comprendre, maîtriser et intégrer le Bitcoin dans vos activités économiques. Pensez pour les novices comme pour les curieux avancés, elle vous guide pas à pas dans le monde des crypto-monnaies, tout en vous outillant pour gagner en autonomie financière à l'ère du numérique. Et ce n'est pas tout. Nous sommes fiers d'annoncer notre partenariat stratégique avec 2 leaders mondiaux de l'écosystème crypto, Now Payments et ChangeNOW. Pourquoi ce partenariat est-il crucial pour vous? Now Payments vous permet d'accepter facilement les paiements en crypto-monnaies, Bitcoin, Ethereum et bien d'autres sur vos sites ou boutiques avec une intégration fluide, rapide et sécurisée. Plus besoin d'être développeur ou expert, la solution est pensée pour tous. ChangeNOW, c'est l'outil parfait pour échanger vos crypto-monnaies en quelques secondes, sans inscription ni limite. Transparent, rapide, fiable, il vous permet de gérer vos actifs numériques avec flexibilité et sécurité. Ensemble, Cedrosage Ltd, Now Payments et ChangeNOW vous offrent une porte d'entrée complète vers l'innovation, l'éducation et l'indépendance financière. Les liens pour télécharger nos applications sont disponibles en bio et en description de cette publication. N'attendez plus pour transformer votre avenir. Scannez, téléchargez, apprenez et passez à l'action. Merci à nos partenaires pour leur confiance continue. Bienvenue. Aujourd'hui, une exploration dans l'univers des actifs numériques en se basant sur les documents qu'on a pu consulter. Bonjour. On va regarder 3 choses. La tokenisation, comme infrastructure d'avenir possible, la trajectoire du Bitcoin, bien sûr, et puis comment le paysage réglementaire mondial évolue. Exactement. L'idée, c'est d'extraire les infos clés, les perspectives les plus pertinentes. Prêt à décortiquer ça ? Oui, tout à fait. On va voir comment la technologie redéfinit un peu les actifs financiers, comment un actif comme le Bitcoin évolue avec la rareté, la demande, et puis comment les régulateurs essayent de suivre, quoi. D'accord. Commençons par la tokenisation. Une idée forte qui ressort, c'est Vlad Tenev de Robinhood. Ah oui, Il décrit ça comme la colonne vertébrale du nouveau système financier. carrément. D'ailleurs, Robinhood investit massivement. Actions tokenisées en Europe. C'est ça, SpaceX, OpenAI, disponible 24/5, sans commission, pour habituer les gens en fait. Et les chiffres sont là. Leurs revenus crypto ont explosé. On parle de 135 millions en 2023 à 626 millions en 2024. Ça pèse. Oui, c'est significatif. Et ce qui est fascinant, c'est que la tokenisation, c'est plus que juste numérisé. On représente des actifs traditionnels, actions, obligations, sous forme de jetons sur une blockchain. Avec des règles intégrées, c'est ça? Exactement. Les fameux contrats intelligents. Exactement. Et les avantages potentiels sont considérables. Transactions plus simples, règlements quasi instantanés, on dit atomiques. Atomique, oui. Et la fractionnalisation. Ça démocratise l'accès. Et tout le monde peut acheter un petit bout d'un actif cher, en gros. Voilà. Le marché des actifs réels tokenisés, les RWA, il a déjà atteint 23 milliards de dollars. 23 milliards! Oui, avec une hausse de 260% juste au premier semestre 2025. Impressionnant. Et puis il y a cette idée des registres unifiés de la BRI, la Banque des règlements internationaux. Un avenir où toute une transaction financière serait sur une seule plateforme. Une seule plateforme intégrée. Ça simplifierait beaucoup de choses. Mais les sources soulignent aussi des défis, des risques importants, non?
Ah oui, bien sûr. Effectivement, on parle des risques de sécurité liés à la blockchain, Classique. le potentiel de blanchiment d'argent aussi, et puis la fragmentation entre différentes blockchains, ça nuit à la liquidité. D'accord. Mais franchement, le plus gros obstacle qui est pointé, ça reste l'incertitude réglementaire. Le régulateur à la traîne. Voilà. Le manque d'harmonisation internationale et le fait que la loi est souvent en retard sur la tech, ça freine l'adoption par les institutions. C'est un environnement complexe. Logique. Passons au Bitcoin alors. Sa rareté, c'est le maître mot. 21 millions, pas un de plus. C'est ça. Et un chiffre qui m'a marqué dans les documents, l'offre ancienne. Les bitcoins détenus depuis plus de 10 ans. Oui, Eh bien, ce volume dépasse désormais la quantité de nouveaux bitcoins créés chaque jour. ah oui, c'est intéressant ça. Plus de 17% de l'offre totale serait détenue à très très long terme. C'est vraiment l'or numérique alors. Cette dynamique de l'offre ancienne, ça renforce considérablement la perception de rareté. C'est plus juste un plafond théorique là. C'est concret. Exactement. Et si on couple ça à une demande institutionnelle qui grandit, Via les ETF, les achats directs, oui, les entreprises comme 21 Capital qui annoncent viser plus de 43 500 BTC, ça crée une forte pression à la hausse sur les prix. Jack Mallers, le PDG de 21 Capital, le qualifie d'actif le plus fixe de l'histoire. Une réponse à l'impression monétaire. C'est son argumentaire, oui, très fort. Et c'est ça qui explique les prévisions de prix, parfois folles, qu'on entend. 150 000 $, voire plus. Manners dit même qu'il n'y aura pas assez de bitcoin à ces niveaux. C'est un élément clé du narratif haussier, oui, très clairement. Cependant, les sources notent aussi que même les détenteurs les plus convaincus, les hodlers, peuvent être secoués par des événements de marché. La volatilité reste présente. Elle reste présente. Et l'institutionnalisation croissante, ça intègre aussi le Bitcoin plus profondément dans la finance tradie. Donc il devient sensible aux facteurs macroéconomiques globaux. Exactement. Donc volatilité persistante probable, même si la tendance de fond reste tirée par cette rareté unique et la demande qui augmente. Compris. Et comment les autorités réagissent face à tout ça? On a des exemples, Ghana, États-Unis dans les documents. Oui, et ces exemples montrent une évolution vers, disons, le pragmatisme. Hein. Au Ghana, par exemple, l'adoption est significative. 17% des adultes utilisent la crypto, 3 milliards de dollars de transactions par an. C'est énorme pour le Ghana. Oui, et ils reconnaissent être en retard niveau réglementation, donc ils préparent un cadre de licence complet d'ici septembre 2025. L'objectif, c'est quoi? Encadrer? Encadrer l'activité, collecter des données financières, et ils le disent, capitaliser sur les actifs numériques, tout en gérant les risques, bien sûr. C'est une approche intéressante pour les marchés émergents. Une approche pragmatique, oui. Et aux États-Unis, ce changement de ton avec le secrétaire au Trésor, Scott Bessent. Tout à fait. Sa position, d'après ce qu'on lit, est clairement pro-crypto. Ah oui. Il soutient activement la réglementation fédérale des stablecoins. Il parle de révolution capable de renforcer le statut du dollar. Carrément. L'administration pousse pour des cadres législatifs clairs, le Genius Act, un rôle plus grand pour la CFTC. La CFTC, l'Agence de régulation des marchés à terme. C'est ça. Et Bessent aurait même été chargé d'étudier l'acquisition de Bitcoin par l'État. Par l'État américain. C'est ce qui est mentionné. Ce virage de la première économie mondiale, ça donne une légitimité considérable à tout le secteur. Ça pourrait accélérer l'adoption institutionnelle, l'harmonisation réglementaire globale, avec une préférence nette pour l'innovation privée